Au zoo de Granby, on a un projet sur le martinet ramoneur où en fait on veut essayer de préserver ses habitats de nidification. Le martinet ramoneur, c'est un petit oiseau brunâtre qui ressemble un peu à une hirondelle. On peut le différencier avec ses ailes qui ont une forme un petit peu plus de boomerang et la queue qui est plus courte. C'est un oiseau qui va passer la majorité de son temps en vol. Et le martinet ramoneur, c'est une espèce qui est menacée au Canada où en fait on a un déclin d'environ presque 90% depuis les années 70. Une des raisons pour le déclin du martinet, en fait, c'est les changements dans les populations d'insectes dont il se nourrit. Et une autre raison, c'est la diminution des sites de reproduction et de repos. Donc le martinet, qui est un oiseau un petit peu spécial, qui a des toutes petites pattes et en fait, il n'est pas capable de se percher. Il a vraiment besoin de surface verticale. Donc pour se reproduire, pour se reposer aussi, il va avoir besoin de cavités, comme des arbres creux et comme des cheminées également. Donc des sites qui sont de plus en plus en diminution, en fait, ce qui pose problème à nos amis les martinets. Au zoo de Granby, notre projet de protection du martinet ramoneur se décline principalement en 3 volets. Tout d'abord, on a un volet qui se déroule en Haute-Mauricie, dans la région du Lac-Édouard, où en fait, on veut essayer de chercher des habitats de nidification du martinet en milieu naturel, en forêt. Donc, c'est un projet où on va aller mettre des petits émetteurs sur les oiseaux, des émetteurs télémétriques qui nous permettent ensuite de suivre leur déplacement et donc de trouver les nids en forêt. Ensuite, le deuxième volet, lui, se passe ici à Granby, en collaboration avec le club ornithologique local, donc le club des observateurs d'oiseaux de la Haute-Yamaska, où on va faire un suivi des cheminées qui sont utilisées en ville à Granby pour le repos, pour la nidification. Donc, on va faire un inventaire et ensuite, on peut faire de l'intendance auprès des propriétaires de ces cheminées-là pour essayer qu'elles demeurent disponibles pour le martinet. Et finalement, le troisième volet, c'est d'essayer d'aménager des habitats de substitution aux cheminées, aux arbres, donc de créer des tours à martinets. Donc, des cheminées artificielles pour la nidification, pour le repos. Et on en a un exemple ici à Granby, une cheminée qu'on a construite en collaboration avec la ville de Granby, qui a eu un beau succès, là, donc on est très contents. La cheminée artificielle à Granby est située au parc de la Tannerie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette cheminée-là, construite tout spécialement pour les martinets, on a également installé des enregistreurs de température et également 2 caméras afin de pouvoir suivre les activités des martinets. Donc, le nid, en fait, comme on peut voir juste ici, est fait de petites brindilles. Et ce que vous pouvez voir juste ici, qui ressemble à de la colle, c'est la salive du martinet. Le nid va être installé comme ça sur la paroi, donc collé au mur, collé avec la salive des martinets. Et il va avoir un seul nid par cheminée. En plus des cheminées de nidification, on a aussi des cheminées qu'on va appeler des cheminées dortoirs. Donc, souvent des cheminées d'église, des cheminées d'école, qui ont un diamètre un petit peu plus important. Et à ce moment-là, au retour de la migration, les martinets vont les utiliser comme site de repos, comme dortoir pour la nuit. Et à ce moment-là, vraiment, on peut avoir des dizaines et des dizaines de martinets qui vont entrer au coucher du soleil, tout le monde en même temps, et même quelques centaines. Et à Granby, on a un dortoir d'importance dans une église. Pour donner un petit coup de pouce à l'espèce, ce que vous pouvez faire, très facile, si vous avez une cheminée de briques en maçonnerie, évitez de ramoner pendant que le martinet est ici, donc pendant l'été. Allez-y plutôt à partir de septembre jusqu'environ au mois de mai. Vous pouvez aussi éviter de fermer votre cheminée, de mettre de grillage, un chapeau, un conduit à l'intérieur, donc la laisser ouverte pour le martinet. Une autre chose que les gens peuvent faire, c'est de s'impliquer dans les inventaires de martinets, s'inscrire auprès du club d'ornithologie local, aller recenser les oiseaux qui vont utiliser les cheminées de votre quartier. C'est une autre chose là, que les gens peuvent faire pour donner un petit coup de pouce à l'espèce. On est très contents. Granby est vraiment une bonne ville, en fait, pour le martinet. Il y a plusieurs cheminées, un beau dortoir. C'est vraiment un petit paradis là, pour les martinets.